Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Zinal Kaïd, maître assistante de classe B à la faculté des sciences exactes et informatiques, département de mathématiques et informatique à l'université de Mostaganem. En tant qu'étudiant en master 1 de mathématiques, vous préparerez au cours de l'année suivante la rédaction de votre mémoire de fin d'études. Et très vite, vous allez vous rendre compte que rédiger des équations mathématiques complexes, insérer des figures, faire des tables des matières, ou encore gérer des références bibliographiques devient un vrai casse-tête avec un logiciel classique de traitement de texte. Entre les formules mal alignées, les sauts de page incontrôlés et la mise en forme laborieuse, la qualité du document laisse souvent à désirer. C'est là qu'intervient LaTeX, un système de composition de documents spécialement conçu pour rédiger des textes scientifiques de manière claire et structurée, sans avoir à se soucier de la mise en page. LaTeX est un logiciel libre, largement utilisé dans le monde entier pour produire des documents élégants, structurés et rigoureux. Il garantit une typographie de qualité professionnelle, une gestion automatisée des titres, figures, équations et bibliographies, une rédaction fluide des formules mathématiques, même les plus complexes, ainsi qu'une cohérence stylistique sur l'ensemble du document. Alors, dans cette présentation d'introduction, je vais vous accompagner pour faire vos premiers pas avec la tech. Nous allons voir ensemble installer, accéder à un environnement de travail adapté et organiser correctement les fichiers. Et enfin, créer notre premier document LaTeX sur Overleaf. Pour travailler sur Windows, deux éléments sont indispensables. Un compilateur, comme Mictech, qui transforme votre code LaTeX en un document lisible, et un éditeur tel que TextMaker ou TextStudio pour écrire et organiser votre code. Donc, vous devez les installer. Vous pouvez utiliser ces deux liens. Vous devez les installer séparément. Une fois en place, vous pouvez créer votre premier fichier .tex. Puis, vous devez l'enregistrer sous format non.tex. Ensuite, le compiler et ça va vous créer un fichier .dvi qui va générer automatiquement un fichier PDF. Alors, un fichier .tex ou un fichier LaTeX est structuré en trois parties principales. Premièrement, la commande document class permet de spécifier le type de document que l'on souhaite rédiger. Par exemple, un article, un rapport, un livre, un CV, une lettre, etc. Deuxièmement, le préambule et cette partie précède le début du contenu. C'est ici que l'on prépare le document en ajoutant des options et des outils utiles à la mise en forme. Il contient principalement deux choses. Les packages, ce sont des extensions qui ajoutent des fonctionnalités. Par exemple, Use Package Graphics, ça sert à insérer des images dans votre document. Il en existe des centaines et chacun a un usage spécifique. Les commandes personnalisées, ou appelées aussi les macros, elles permettent de simplifier des actions répétitives. Par exemple, si j'écris new command de nom et Dupont, alors ainsi, à chaque fois que j'écris, par exemple, \non Alice, cela affichera dans mon document Alice Dupont. Troisièmement, le corps du document, et c'est la partie principale, celle qui contient tout votre contenu, titre, tableau, texte, figure, formule, mathématiques, etc. Il commence toujours par la commande begin document et se termine par end document. Et entre ces deux balises, vous rédigez votre travail. Donc, vous pouvez ajouter vos sections, vos figures, vos tableaux et votre bibliographie. Alors, dans le cadre de notre cours, et pour faciliter vos travaux pratiques, nous allons utiliser une méthode encore plus efficace, Overleaf, qui est un éditeur LaTeX en ligne simple et sans aucune installation requise. Voici les étapes pour créer votre. Donc,
Il suffit juste d'aller sur ce site ou bien vous tapez directement sur Google Overleaf. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer ici sur s'inscrire pour créer votre compte. Par exemple, moi, je dispose d'un compte. Donc, euh, donc là, donc, pour vous, vous cliquez sur Register, vous remplissez les informations demandées, votre mail, votre adresse mail, vous choisissez un mot de passe et un nom d'utilisateur, vous validez votre inscription via votre adresse mail et, et ensuite, vous avez cette interface. Alors là, vous pouvez créer un nouveau projet. Par exemple, si je fais ça, je tape projet 1, je vais écrire MCO, je clique sur créer, et là, vous voyez, ça va générer mon premier document texte. Alors là, quand vous pouvez le voir, donc cette partie, c'est le corps du document, et là, je peux écrire, je peux ajouter une deuxième section, par exemple, euh, pour, pour le texte. Et une fois que je compile, donc voici le rendu. Alors, ce qui est bien sur Overleaf, c'est que vous pouvez aussi créer vos documents, votre document à partir d'un template ou d'un modèle. Donc, il en existe des centaines. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Tout dépend du type de document que vous voulez rédiger. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve au prochain cours qui sera dédié à l'encodage.